venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je lui ai déjà donné une bonne volée. Je l'ai tiré avec le camion et il n'a rien avoué, patron. Toutes ces années à travailler avec moi, Carmelo. Et tu n'as toujours pas la main assez lourde. Et si tu te rendais service et que tu reconnaissais que tu as tiré dans le dos de mon fils pour venger ton père? Je suis un lâche. Ouais. C'est la vérité, je vous jure. Bon. Ah. Je ne suis pas convaincu. Vous pensez que je me serais vengé en sachant comment vos hommes ont tué mon père? C'est bien que tu aies ça à l'esprit. Et pour être sûr que tu ne changes pas d'avis, tu vas rejoindre ton père en enfer! Carmelo, tu sais quoi faire. Je t'avais dit de parler. Je ne sais pas toi, Carmelo, mais pour moi, c'est pas ce type qui a tiré sur Raphaël, hein? Et c'est qui, selon toi? Il paraît que Raphaël ne s'est pas marié pour une histoire de femme. Et si c'était un prétendant jaloux qui lui avait tiré dessus? Écoute, ne te mêle pas de ça, hein, Théo? Si ce n'est pas lui qui a tiré, le patron rejettera la faute sur toi. Alors, ne lui mets pas cette idée en tête. Rigoberto, que faites-vous ici? Je viens rendre visite à Raphaël, madame. Les visites sont réservées à la famille, alors allez-vous-en d'ici. Personne n'a besoin de vous, est-ce que c'est bien compris? C'est bien que vous soyez là, Rigoberto. Raphaël va être content de vous voir. Merci beaucoup de me laisser le voir, madame. Oh, je vous en prie. Merci à vous de nous aider dans ce processus. Je peux aller avec Rigoberto pour l'accompagner voir Raphaël? Non. Pour l'instant, il est préférable que Raphaël parle avec ses amis les plus proches, Julia. Bien, excusez-moi. Ouais. Et ensuite, tu comptes inviter qui, Laetitia? Parce qu'après Rigoberto, il ne manque plus que le cheval de Raphaël. Je t'ai déjà dit que je ferai ce qu'il faudra. Et je pense que tu n'as pas à me dire si tu trouves ça bien ou pas. Comment va Raphaël? Il s'est calmé. Et on s'est mis d'accord pour l'emmener à Mexico afin qu'il voie un spécialiste. Je veux venir avec lui, Laetitia. Je vous promets de m'occuper de lui le temps nécessaire. Tu as mis du temps à venir. Je t'en veux énormément, tu sais. Non, si je suis pas venu avant, c'était pour pas déranger. Tout le monde à l'Hacienda s'inquiète pour toi. Pour Pachita, je t'en parle même pas. Elle arrête pas de prier pour toi à longueur de journée. On espère que tu te remettes au plus vite. Rien n'est encore sûr. Je risque de ne plus marcher. Dis pas ça. T'aimes tellement marcher le long de la rivière. Et puis, souviens-toi, quand on était gamin, tu montais tout en haut des arbres. Oui. Tu m'accompagnais toujours. Tu disais que j'étais fou, mais tu ne m'as jamais laissé seul. Bah ouais, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Et puis, pour être honnête, c'était aussi pour qu'Isabella ne pense pas que j'avais peur. David n'est jamais monté avec nous. Ah ça non.
Sa mère l'avait bien à l'œil. Si elle avait pu l'envelopper dans du papier bulle, elle l'aurait fait. Le pauvre. Il devait enlever ses vêtements pour jouer et ne pas rentrer taché chez lui. Et tu te souviens quand il était enfant de cœur? Oui, il portait des mocassins blancs, non? En cuir verni, avec des petits glands qui pendaient. Je le revois avec ça marcher jusqu'à l'hôtel. Ah ouais, les mocassins à glands. Ce petit mort. Je n'en reviens pas que tu aies emmené Fernanda à l'hôpital. Cette femme est de la pire espèce. Écoute, maman, tu ne la connais même pas, hein? Il m'a suffi de voir comment elle s'est comportée avec Isabella. Si on va par là, Isabella aurait dû se plaindre différemment. Tu es dans quel camp, fiston? Maman, tu sais bien que je n'aime pas les injustices. Alors arrête, tu veux? Excuse-moi, j'ai mon patient qui m'attend pour son opération. C'est plus important pour toi de castrer un chat que d'écouter ta mère. Je n'en reviens pas. Je vais le stériliser. C'est toi qui veux castrer tout le monde. Tu m'accuses de te protéger, de vouloir le meilleur pour toi. David, tu as tellement changé, tu n'étais pas comme ça. C'est ce que tu m'as demandé quand j'ai commencé à avoir du poil pubien. Ah, c'est pas possible. Tu vois comme tu as changé. Ton vocabulaire, sans décence ni pudeur. Maman, c'est aussi naturel que la barbe que je me rase tous les jours. Au cas où tu n'aurais pas vu, ça fait longtemps que je suis adulte, maman. Je suis toujours ta mère. Alors je t'interdis de parler à nouveau à cette femme, tu m'entends? Et laisse-moi te dire que si Raphaël ne se reprend pas et épouse Isabella, eh bien tu pourras l'oublier lui aussi. Il n'en est pas question. Je te rappelle que tu vis sous mon toit. Alors tu vas devoir suivre mes règles. Je vis sous ton toit parce que j'aime être avec papa et avec toi. Mais je suis plus le gamin que tu forces à porter des mocassins blancs. C'est quoi le souci avec les mocassins blancs? Oh, mais bon sang, maman. Si tu crois que tu vas pouvoir avoir le même train de vie en vivant seul qu'en vivant avec nous, alors là tu te trompes. Si tu penses que je suis avec vous par intérêt ou pour l'argent, tu disjonctes. Je préfère quitter la maison. Dis. J'ai besoin de te demander si ma relation avec David te dérange. Pourquoi ça me dérangerait? Parce que David est le meilleur ami de Raphaël et avec tout ce qui s'est passé... Non, écoute, ne t'inquiète pas pour ça. Il faut que tu expliques à David que ce qui se passe entre moi et les Toscano, ça n'a rien à voir avec vous deux. D'accord, eh bien, si ça te dérangeait, il faudrait que je parte d'ici parce que j'ai pas envie de le quitter. Mais ça me ferait mal de te perdre comme ami. Notre amitié est une chose à part. Et je suis vraiment contente que David et toi puissiez être heureux. Merci. J'avais besoin de rire un peu. Merci, Rigaud. Non, merci plutôt à David. On a pu se moquer de lui. Vous êtes les frères que j'aurais aimé avoir. La vérité, c'est que je suis qu'un simple ouvrier. Ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Non, ne dis pas ça. Tu es mon ami, et ça ne changera jamais. Rafa, ta maman m'a dit qu'ils allaient t'emmener à Mexico. Je vais faire mes valises pour venir avec toi. Beto? Waouh, c'est bien que tu sois ici à soutenir Raphaël. Oui, mais j'allais justement y aller. Raphaël, j'espère de tout cœur que ça va aller mieux. Merci. Je Prends vous soin de laisse. toi. Isa, c'est pas nécessaire que tu viennes. Non, je ne vais pas te laisser seule. C'est pour ça que tu m'as dit que tu étais prête à t'occuper de moi. T'étais au courant pour ma paralysie. Oui, mais je m'en fiche parce que pour moi, c'est comme si on s'était mariés et je veux être avec toi dans la santé et dans la maladie. On n'est pas mariés, alors ne te sens pas redevable envers moi, s'il te plaît. Raphaël. S'il te plaît. Je veux juste prendre soin de toi. Non, c'est bon ni pour toi, ni pour moi. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais très bien ce qu'il en est de nous deux, mais j'ai quand même envie de t'accompagner. Ce sera très gênant pour nous deux. Non. Ne dis pas ça. Ok. Tu penses que Fernanda irait avec toi? Parce que moi, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais te voir.
Qu'est-ce que tu as encore perdu? J'ai besoin du fusil. Je ne vais pas continuer à attendre qu'Octavio paie pour ce qu'il a fait. Je l'ai caché. Arrête et calme-toi, tu veux bien? Écoute, Juana. Laisse-moi en finir une fois pour toutes avec tout ça. Je te jure que je me fiche de ce qui peut m'arriver. Raphaël n'est pas encore sorti de l'hôpital et tu veux encore t'attirer des ennuis. À quoi bon attendre? Je veux que Raphaël sache que j'ai failli le tuer à cause de son père. Et à cause de cet homme, je ne peux plus l'aimer. Tu as enfin trouvé celui qui a tiré sur ton fils? J'ai déjà réglé cette affaire. Qui c'était? Ne joue pas les curieuses. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Je suis contente de te voir heureux et de voir que la situation de Raphaël ne t'affecte pas. Non, bien sûr qu'elle m'affecte. Mais mon fils est un homme fort. Tu aurais vu le courage avec lequel il a parlé au médecin. Il est prêt à tout accepter. Si entre mon fils et toi ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait une raison. Mais ça ne veut pas dire que toi et moi on ne peut plus se voir. Tu es chaud bouillant. Je savais que tu allais aimer ma lingerie. Je me fiche pas mal de ce que tu portes. Ce qui me plaît vraiment, c'est que tout se met en place comme je le veux. Oui, c'est bien que nos enfants aillent ensemble et seuls à Mexico. On pourra en profiter pour se voir là-bas, tu crois pas? Eh bien, je verrai si j'ai le temps. Il ne faudrait pas qu'un truc plus important me retienne ici à Ishamal. Tu as vraiment pleuré? Oui, c'est-à-dire qu'avant toi, rien ne me faisait mal. Maintenant, je souffre même quand tu ne me regardes pas. J'allais revenir te voir, Fernanda, pour te dire tout ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a tiré dessus. Fernanda, ne va pas croire que je suis contre toi, hein? Moi aussi, je veux obtenir justice pour mon ami Santiago, tu crois pas? Mais si tu dis la vérité à Raphaël, Luis, Myriam et moi, on va devenir tes complices. Et on n'aura aucun moyen d'en éviter les conséquences. Oh, Juana, vous pouvez dire que vous l'avez trouvé. J'assume l'entière responsabilité. Non, je te parle pas de prison. Mais t'es idiote! Avant que la police arrive, Octavio va rendre justice lui-même. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va rester les bras croisés en sachant que tu t'en es pris à son fils unique? Oh, t'as raison. Je n'y avais pas pensé. Bah non. Oh. Je sais que ta vie t'importe peu. Et sache que moi aussi je suis prête à perdre la mienne. Et c'est vrai. Mais laisse Luis et Myriam en dehors de ça. Oui, tu as raison. Je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Ah, tu sais quoi? Tu veux te faire passer pour une sans-cœur, mais tu es bien trop naïve. Octavio parviendra à les atteindre en s'en prenant à leur fils. À ton très cher Pierrot. Bon, à présent, on sait tous les deux qu'on a de bonnes intentions envers Marie. Et comme on sait pas qui elle préfère, on va attendre qu'elle se décide. Comme ça, on gâche pas notre amitié. Oui, attends 2 secondes. Marie? Eh ben alors? Tu crois que ta grand-mère va m'autoriser à te rendre visite? Enfin, en tant qu'amie. Non, il va falloir la convaincre. Et ça va pas être facile. Ouais, j'ai cru comprendre. Vu que ton garde du corps n'est pas là, reste discuter un peu avec moi. Il faut que j'aille faire les valises de ma patronne parce qu'elle emmène son fils à Mexico. Là-bas, ils vont lui donner un traitement pour qu'il remarche. Attends.
Tu veux dire que Raphaël risque de ne plus marcher? Explique-moi. Dans ce cas-là, paie-moi une glace, car c'est une longue histoire. Très bien. Allons-y. Non, Angela. Je ne suis pas convaincu qu'Isabella devrait retourner avec Raphaël. Ça montre qu'elle n'a aucune dignité en tant que femme. Ou alors dis-moi que je me trompe. C'est une question très personnelle, Germaine. Si c'est à moi qu'on posait la question, non, je ne retournerai pas avec quelqu'un qui m'a trahi. Ouais, toi aussi tu es de mon avis. Mais au final, la décision revient à Isa. Il n'y a qu'elle qui sait pourquoi elle le fait. C'est juste que même l'homme le plus humble de ce village empêcherait sa fille de se rabaisser comme le fait Isabella avec Raphaël. Mais je n'ai absolument aucune autorité sur elle. Et tu sais comment je me sens? Comme un homme ruiné qui est passé de père à maquereau de sa propre fille, tu comprends? Germaine, je t'assure que personne ne te voit de cette manière. Et les gens savent que par amour on fait des bêtises. C'est ce qu'ils doivent penser d'Isa. Peut-être que je m'imagine des choses. Heureusement que tu es là pour éclaircir mes idées. Merci. Grâce à toi, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, tu as raison. La dernière chose que je veux, c'est qu'on fasse du mal à ma famille. Écoute, si tu veux continuer à te venger, ne fais pas de faux pas et pense aux autres. Ah, voilà, enfin, tu es d'accord avec moi. Je dois obtenir justice pour Santiago. Ah non. Et quand est-ce que j'ai dit ça au viens de juste? le dire. Non. Si je t'ai dit ça, c'est parce que tu ne te sortiras jamais cette idée de la tête. Tu sais ce qui m'énerve le plus? qu'Octavio insiste encore et toujours pour m'avoir à ses côtés. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que je te dis que tu es naïve. C'est évident que le taureau Toscano en pince pour toi. Je suis sûre que sa proposition avec ses chevaux, c'est un piège pour voir si tu tombes dedans. Éloigne-toi de lui. Non. Au contraire, Juana. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais prendre Octavio Toscano au mot. Parce que moi aussi j'ai besoin d'être proche de lui. Qu'est-ce qui te prend, Julia? Je remercie Angela pour le soutien qu'elle apporte à notre fille. Eh bien, quelle manière affective de le faire. Est-ce que tu serais jalouse? Je t'en prie. Pas même dans tes rêves les plus fous. Je me fiche de ce que tu fais de ta vie, mais je refuse que les gens parlent de moi à cause de ta façon de dire merci. Inutile de le prendre comme ça, vraiment. Germain est toujours mon mari. Seulement sur les papiers. Parce qu'on ne peut pas dire que tu montres que tu es ma femme. Et si je suis ici, c'est juste pour éviter un scandale. Mais quand notre fille sera mariée, je demanderai le divorce. Encore faut-il qu'elle se marie. Ce sera le cas. C'est ce que ta fille veut. Non, c'est ce que toi tu souhaites pour pouvoir récupérer le niveau de vie qui te convient. Tu es en train de te servir de ta fille. Mais tu n'as donc aucune honte. Et toi, tu n'as pas honte qu'elle se sacrifie parce que tu ne tiens pas ton rôle de chef de famille? Je suis désolé, Angela. Et toi, alors? Tu penses comme c'est incapable? Je vais te donner une leçon de vie, ma grande. Quand la faim entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Pardon, Julia, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Tu devrais. Parce que ces idioties de heureux pour toujours n'existent pas. À ta place, je jetterai mon dévolu sur un autre. Mais je ne... Non pas que je tienne à cet imbécile, mais pour ton bien. Ne cours pas après un perdant si tu veux faire quelque chose de ta vie. S'il vous plaît, Julia, ne parlez pas comme ça de votre mari. Je dis juste la vérité. Mais à toi de voir. Fais attention à ne pas me faire passer pour une idiote, parce que tu sais de quoi je suis capable. J'aurais tout imaginé excepté de te voir ici devant moi. J'ai réfléchi à votre proposition. C'était précipité de ma part de refuser de monter vos chevaux. Ah oui, assieds-toi, je t'en prie. Si vous êtes toujours intéressé, je pense comme vous que nous pourrions faire une très bonne équipe. J'en ai toujours été sûr. Avec mes pur sang et ton habileté, on sera imbattable dans toute la région. D'ailleurs, on pourrait concourir au niveau international.
Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils. Je pensais à mon fils et à quel point il aime monter. J'espère qu'il pourra le refaire. Fernanda. Pour moi. Entrez. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas dit à mon fils que vous ne vouliez plus le voir?